Alors, les gars, cette fois-ci, on va passer sur l'action de Intel. Ok, on va commencer toujours par le graphique mensuel. Ensuite, on va descendre progressivement sur les autres time frames weekly et journaliers. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, par exemple, vous voyez, ici, on est sur le graphique mensuel. Et sur le graphique mensuel, suivant notre stratégie, on a toujours à attendre ce scénario 1, 2 et 3. OK? Ça, c'est ce qu'on attend, n'est-ce pas? Et on a vu que ici, en 2009, c'est en 2009 qu'on a eu notre position. Je veux dire, pardon, plutôt en 2011. C'est-à-dire en 2010, il a testé la bonne supérieure, donc première phase, graphique mensuel, ça veut dire que chaque chandelier, c'est un mois. OK? Donc, on a eu la correction, le pullback, et on a eu le breakout ici en 2011, 3 octobre 2011. Donc, depuis le 3 octobre 2011, on a eu en fait notre position, on a pris une fois. OK? Ensuite, ici, on a eu le test. Les vendeurs étaient devenus assez puissants. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. On a eu une deuxième position ici. OK. Et le trade, il a continué. Jusque-là, on a eu encore les vendeurs qui ont testé. Ils ont essayé d'envoyer le marché en bas. Ils n'ont pas pu. Et on a eu un nouveau test ici. Mais malheureusement, on n'a pas eu ce breakout pour entrer à nouveau. Mais depuis là, par contre, ici, on a eu les vendeurs. Ils ont testé le marché. Le marché, il est tombé violemment. Et ici, ils avaient la force, bien sûr. Et là, on est en train d'avoir le fameux pullback qui doit avoir lieu. Pour beaucoup de gens, ils vont se dire que, ah, mais ils ont sacrifié toute cette partie. Ouais, mais en fait, c'est juste pour s'assurer que, euh, c'est-à-dire pour s'assurer que les vendeurs, ils vont pouvoir continuer, qu'on attend en fait ce breakout. Sinon, on peut entrer à chaque fois qu'on teste. Bon, le problème est que si vous entrez à chaque fois, il y aura justement le marché qui va se retourner à chaque fois et puis vous allez perdre vos trades un peu bêtement. Donc, on attend toujours cette phase de confirmation qui a lieu via le breakout qui montre en fait que quand il est en train de tomber, c'est que l'autre côté essaye de reprendre la même et n'y arrive pas. Donc, ce qui fait que la chute continue. Et c'est justement ce phénomène de la chute qui continue qui nous intéresse, nous, pour pouvoir nous positionner, pour nous dire que vraiment, les vendeurs, ils sont trop forts et que les acheteurs auront maintenant du mal à faire quoi que ce soit tant que le marché ne se retourne pas. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de cas de figure qu'on attend. Et donc, pour le moment, la force est aux vendeurs. On a le pullback qui a lieu là. Et maintenant, on va voir si les marchés vont réussir à revenir casser cette zone-là ou bien les prix vont remonter tout doucement vers la bonne supérieure. OK? Donc, sur le mensuel, pour le moment, on garde nos sous, on attend que la bonne supérieure soit testée avant de pouvoir entrer. Donc, ça, c'est dans quelques années, quoi. Bon. Alors, sur le graphique, on va passer ici sur le graphique hebdomadaire, par contre. Ce qu'on a eu ici en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? Je vais reprendre tout ça. Alors, si vous allez voir tout de suite. Alors, en hebdomadaire, on a eu en 2021, là, on a eu le test. On a eu un premier test ici, pullback, pas de validation. On a eu un second test vers le haut, pullback, pas de validation. Et après, on a eu ce test-ci en 2022, test, pullback et validation. Et donc, comme on a eu ce test pullback validation, ceux qui vendent, bien sûr, comme je vous ai dit, moi je ne vends pas. Quand ça chute, je garde mon argent. Quand ça commence à monter, j'injecte mon argent. Donc, pour le moment, ceux qui ont vendu, normalement, ils ont eu une fois ce qu'ils ont risqué sur cette distance. Je vous ai dit, moi, je préfère avoir mon stop loss toujours un peu plus large, jamais derrière le premier, mais sur celui-ci, pour éviter les cas d'orange qui vont vous faire perdre des tirets bêtement. Donc, sur ce cas de figure-là, voici ce qu'on a eu. On a eu une fois. Donc, maintenant, ce qu'on observe ces jours-ci, c'est que les prix sont venus cette semaine-ci. On est dans la semaine du 4 février 2023. Et donc, les prix sont venus tester la bonne supérieure. OK? Ce qui veut dire que les acheteurs sont en train de prendre la force du marché. Et nous, nous espérons dans les semaines à venir le pullback avant le breakout. Donc, même si les prix montent en ligne droite comme ça,
on va rester en dehors, on va chercher d'autres actions qui vont nous présenter le scénario qu'on cherche. On ne va pas essayer de rentrer tant que notre scénario n'est pas valide. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de risquer en fait nos sous pour rien. Parce qu'il peut tester, comme vous avez vu dans d'autres cas de figure, il peut juste tester et redescendre encore plus bas. Donc nous, on attend ce test, ce pullback, pour pouvoir entrer sur le breakout, en veillant à ce que le plus bas formé par cette zone-là soit plus élevé que le plus bas qui est ici, pour qu'on puisse se positionner. Okay? Donc là, on a vu que les prix ont testé un weekly. Donc, on espère dans les semaines à venir qu'il y ait ce pullback-là et qu'on puisse entrer. Alors, sur le time frame hebdomadaire. Alors, en journalier, ce qu'on a en journalier, c'est le suivant. C'est qu'en journalier, on est ici. OK? On a eu les prix qui ont testé la bonne supérieure. Là, vous avez vu cette zone-là. Ensuite, on a eu le pullback et on a eu le breakout ici. Ce dont je vous parlais justement en disant de ne pas mettre votre stop loss ici et de le mettre là, voilà un cas de figure. C'est-à-dire que vous avez mis, si vous aviez mis votre stop loss là, qu'est-ce qui se serait passé? Les prix seraient revenus cassés et après seraient remontés. Donc en gros, vous aurez perdu juste votre trade pour rien. Et pourtant, les prix seraient remontés en gros et vous serez obligé d'ouvrir un nouveau trade. Donc vous auriez perdu celui-là bêtement. Et donc, moi, ce que je fais toujours, c'est que je ne positionne pas mon stop loss là, mais je positionne sur le précédent, c'est-à-dire celui-ci. Comme ça, je laisse de l'espace au marché pour venir faire son... Si c'était pas une bonne zone, en fait, de venir dessiner un autre pullback s'il le veut, avant de continuer. Parce que nous, on s'intéresse plus au niveau de prix et non au dessin formé par le graphe uniquement. Donc, à ce niveau-là, on espère maintenant que les prix vont venir dans la zone des 35,54. Donc, vu que le marché semble continuer exactement ce qu'on espérait, on espère dans les jours à venir arriver dans la zone de 35,54 $ pour qu'on puisse encaisser une première partie de notre position et après continuer. Vous avez vu même ici aussi le scénario, c'est-à-dire on a eu l'entrée ici. On a mis notre stop loss là, ok, et on est allé, on va chercher pour cette entrée, parce que chaque entrée se manage séparément. Donc pour cette entrée là, on cherche à aller à 33,87. Et si vous avez vu ici, c'est que si on avait mis notre stop loss là, qu'est-ce qui se serait passé à nouveau? C'est que le marché nous aurait éjecté. Et le voilà aujourd'hui au-dessus du point où on est entré. Donc ça veut dire qu'on aurait aussi perdu ce trade bêtement. C'est pour ça qu'il faut laisser le marché respirer. Il a toute cette zone-là pour respirer, il fait ce qu'il veut. L'important pour nous, c'est qu'il arrive à ce niveau où on perd notre trade. Mais ne pas serrer pour se faire éjecter bêtement, parce que vous ne savez pas jusqu'où les vendeurs ici ils sont prêts à aller pour récupérer leurs sous. Vous voyez, donc le plus important, c'est de donner un peu d'espace au marché afin qu'il puisse... vous aider à engranger des profits. Le plus important, à la fin, il faut que vous gagnez de l'argent. OK? Et non en perdre bêtement avec ces genres de stop loss serrés que beaucoup de gens mettent pour rien. OK? Sur ce, voilà ce qui se passe sur Intel. Donc, on espère arriver à 35,54 dans les jours à venir sur le graphique